La pyramide était à moitié recouverte par la végétation, et le skink approchait avec précaution. Il s'arrêta pour tenter de percevoir le piaillement des oiseaux, habituellement incessant dans cette forêt tropicale. Mais il n'entendit rien. Un tel silence était aussi pesant qu'inquiétant. Lentement, il se mit à gravir les marches de pierre fissurées, en jetant des regards inquiets aux alentours. De cette hauteur, il apercevait en contrebas les autres skinks de la même ponte que lui, marchèrent en silence parmi les arbres. En approchant du sommet de la pyramide, il se retourna, et sa crête passa d'un vert sombre au rouge éclatant, avertissant d'un danger les saurus qui avançaient au beau milieu des buissons, et dont les rangs s'immobilisèrent tandis que le soleil faisait luire leurs armes de bronze. Au loin, un singe hurleur se fit entendre, avant que le silence absolu ne retombe, aussi lourd que l'air était humide. Le skink aux écailles bleutées se tenait immobile, ses yeux vitreux fixés sur le bassin de frais, au pied des marches effritées de la pyramide. L'eau était sombre, sale, et des particules nauséabondes flottaient à sa surface. On percevait au travers les formes de têtards immobiles, figés dans une lutte désespérée pour tenter d'échapper au fluide empoisonné. Certains avaient essayé de sortir, leur corps tordu par les spasmes de l'agonie. La colère et le sentiment d'impuissance montaient en lui. Le skink regarda en direction des autres bassins dont les eaux étaient elles aussi souillées et contaminées par le poison. Un son étrange jaillit de l'arche derrière lui, et il tourna vivement la tête. La créature au sang froid put entrevoir un mouvement des dents jaunies et des yeux rouges cruels partiellement dissimulés sous une capuche en lambeaux, avant que la boule du fléau ne vint s'écraser contre sa tête dans une traînée de fumée verte. Le crâne fracassé, le skink fut soulevé des marches de pierre pour atterrir quelques étages plus bas, avant de continuer à dégringoler jusqu'au pied de la pyramide. Son corps, désarticulé et ensanglanté, s'écrasa devant la colonne immobile des hommes lézards. Les saurus levèrent la tête vers le dernier plateau de la pyramide. Le crissement de griffes contre la roche se répandit dans l'air lourd, et un flot intarissable de petites formes commença à se déverser par les plus grosses fissures de la structure. Des milliers de minuscules rongeurs à la fourrure miteuse descendaient de la pyramide, tel un raz de marée vivant, et furent bientôt sur les hommes lézards. Ces derniers se mirent à écraser de leurs pieds griffus les rats pestiférés qui tentaient de grimper le long de leurs jambes écailleuses, en les mordant frénétiquement. Plusieurs tombèrent à terre et disparurent très vite sous le flot montant de la vermine enragée. Des silhouettes sombres apparurent alors au sommet de l'antique édifice, sorties de l'ombre des portes qui menaient vers les chambres supérieures. Dans une cacophonie de cris incohérents, les moines de la peste descendirent les marches 4 à 4 pour se ruer sur les hommes lézards, leurs robes en haillons flottant derrière eux comme des ailes d'épenaillés. Ils sautèrent des marches sur le sol moussu, toutes griffes dehors. Les visages des Skaven étaient rongés par la maladie, leurs fourrures dégarnies et emmêlées, leurs yeux laiteux, habités par une répugnante folie. Leurs museaux suintants et blairés étaient distordus par le rictus de la haine. Ils se jetèrent sur les saurus, fortement charpentés, avec une force inimaginable, et en envoyèrent plusieurs percuter les rangs derrière eux. Dans leur frénésie, les moines de la peste frappèrent tout autour d'eux, sans se soucier de blesser leurs semblables au regard fou, une bave écumante s'écoulant de la commissure de leurs babines. Les griffes et les lames à dents de scie sifflaient de droite et de gauche, en lacérant aussi bien la peau épaisse des hommes lézards que des chairs velues et plus tendres. Hurlant de rage, les saurus répliquaient à grands coups de leurs armes primitives et en broyant des os dans l'étau de leurs mâchoires. Surplombant la mêlée, un croque-cigore piétinait de son pas pesant la marée de rats, levant au-dessus de sa tête sa lourde hache d'obsidienne. Il abattit son arme sur un des Skaven pestiférés, qui l'enfonça dans le seul meuble. Mais une lame acérée fut plongée dans sa cuisse, et l'imposant guerrier laissa tomber son arme en grognant de douleur.
Se retournant avec une agilité surprenante, il se saisit du Skaven qui tentait de tirer son poignard de la jambe de la créature et le hissait à bout de bras. Il le projeta contre la pyramide millénaire dont il éclaboussa la pierre grippale de ses entrailles malodorantes. Des tranchants innombrables glissèrent sur l'épaisse peau du Kroxigor, dont les poings broyèrent d'autres caches thoraciques velues. Un épais nuage vert descendit sur la formation des hommes lézards, lorsqu'un groupe d'encenseurs à peste s'élança d'une des plateformes qui la surplombaient pour tomber parmi les rangs des Saurus. Plusieurs reptiles ayant inhalé les fumées délétères tombèrent à genoux, les mains crispées sur leur gorge. Un lourd boulet hérissé de pics d'où était exaltée la vapeur nocive percuta le Kroxigor à la pommette, ce qui le fit chanceler sur le côté. Il secoua la tête et revint faire face à son assaillant, mais la moitié de son visage commençait déjà à se cloquer, tandis que son œil virait à une écœurante couleur pâle. Montrant les dents, il agrippa le Skaven de ses mains puissantes et le leva jusqu'à sa tête, avant de refermer ses mâchoires sur le cou du moine de la peste. Il y arracha une énorme bouchée dans un bouillonnement de sang, mais préféra vite recracher cette chair infecte. Un autre encenseur à peste s'élança et frappa lourdement un genou qui fit plier de l'autre sens. Lorsqu'il fut enfin à terre, les Skaven sautèrent en nombre sur le Kroxigor, levant et abattant leurs poignards avec toute la force de leur fureur. La créature continua pourtant de se défendre, étrangla un moine de la peste et broya la nuque d'un autre dans sa poigne de fer. Les Skaven, frénétiques, continuèrent de le frapper jusqu'à ce qu'il fût noyé dans un sang noir, mais il ne desserra pas son étreinte, même dans la mort. Les moines de la peste prirent rapidement le dessus sur les derniers guerriers Saurus, car de plus en plus de leurs semblables émergeaient des ténèbres de la pyramide. La voix d'un des Skaven s'éleva bientôt en hymne de dévotion suraiguë, ses deux mains brandissant un poignard courbe au-dessus de sa tête, s'apprêtant à exécuter le dernier des Saurus effondré à ses pieds. Un couinement enroué retentit parmi les autres, glapissant, et il s'interrompit en clignant des yeux. Une forme courbée s'approcha en boitillant, un bâton noueux serré dans ses doigts tremblants et à moitié décomposé. Le nouveau venu s'adressa au moine de la peste dans un flot de postillons, et celui-ci s'éloigna de sa victime. Puis, il esquissa quelques gestes impatients. Plusieurs autres Skaven se précipitèrent pour saisir les membres puissants du Saurus et le clouèrent au sol. L'homme lézard lança un regard mauvais au prêtre de la peste, qui se tenait au-dessus de lui dans son épaisse robe trouée, et un grognement sourd monta de sa poitrine. Le prêtre de la peste, dont les yeux suintaient du pus jaunâtre, fouilla dans une vieille bourse de cuir moisi, et il en sortit un gros rat blanc, qui vint immédiatement se blottir entre ses doigts, et qu'il caressa affectueusement. Un autre ordre fut aboyé, et les moines de la peste raffermirent leur étreinte. Le prêtre de la peste s'accroupit dans un grincement d'os, approchant le rat de la tête du Saurus, qui claqua des dents. Le prêtre de la peste d'Hécatie retira la main en hâte pour protéger le rat, qu'il se remit à caresser, tout en se rapprochant à nouveau. Il enfonça soudain dans le frêle corps blanc d'une de ses griffes crasseuses. Tandis que son maître l'approchait à nouveau de l'homme lézard, le rat se débattait et couinait de douleur, hors d'atteinte de quelques centimètres des crocs du Saurus. Un filet de sang s'écoula goutte à goutte du rat porteur de germes pour tomber dans la gueule de l'homme lézard. Satisfait, le prêtre de la peste se releva et replongea dans sa bourse le corps presque inerte de son rat, non sans l'avoir caressé à nouveau. D'un geste, il ordonna au moine de la peste de relever l'homme lézard. Un des Skaven leva un gourdin et l'abattit sur la nuque du Saurus, qui tomba au sol inconscient. « Allez, chose de lézard, transporte donc notre fièvre du crâne jaune jusqu'à chez les tiens. » En guise de rire, un gargouillis immonde agita la gorge du prêtre de la peste, qui tourna les talons et s'éloigna en s'appuyant sur son bâton tordu. Le plus méprisable de tous les clans est sans doute le clan pestilent. Il y a plusieurs siècles de cela, une expédition Skaven s'aventura dans les terres de Lustrie,
où elle fut décimée par les maladies tropicales et les guerriers reptiliens qui tenaient ces domaines. Les rares survivants, menés par un seigneur dont le nom s'est perdu dans les brumes du temps, se cachèrent dans les ruines d'un temple qu'ils découvrirent dans les profondeurs de la jungle. Ils en exhumèrent d'anciens secrets qu'il aurait mieux fallu laisser dormir. Peut-être à cause du savoir qu'ils avaient découvert, ou peut-être parce que le rat cornu présidait à leur destinée, ces Skaven se mirent mystérieusement à révérer les fièvres qui les tuaient lentement. Ainsi naquirent de nouveaux Skaven, les moines de la peste du clan pestilent, rongés par le mal, mais capables de le supporter tant qu'ils gardent la foi en leur cause. Des idées de conquête vinrent alors aux moines de la peste, et leur férocité délirante devint légendaire parmi leurs ennemis. Les premiers à en pâtir furent les hommes lézards, et plusieurs de leurs cités furent balayées par des épidémies, avant que la venue de Sotek ne force le clan pestilent à battre en retraite. La majorité des moines de la peste abandonnèrent la Lustrie et mirent le cap vers les terres du sud, pour s'établir dans les sombres forêts tropicales. De là, ils repartirent, semant la contagion dans leur sillage, jusqu'à atteindre un jour le vieux monde. Le contact fut ainsi rétabli avec leurs cousins continentaux, par les émissaires qui atteignirent Scarron. On leur refusa d'abord un siège au Conseil des 13, ce qui déclencha une guerre civile, au cours de laquelle les seigneurs de la peste, aidés par d'autres clans en désaccord avec les décisions du Conseil, faillirent renverser les seigneurs de la ruine. La population Skaven souffrit grandement de cette longue guerre et des épidémies déclenchées par les moines de la peste dans leurs îles. Finalement, le retour inattendu du clan Eshin sur l'échiquier du pouvoir fit pencher la balance en faveur des seigneurs de la ruine, et le clan pestilent dut revoir ses prétentions à la baisse. S'octroyant tout de même un siège au conseil, le clan accepta de mettre ses talents au service des 13 et devint un élément productif de la race Skaven. Ravagés par la maladie, contagieux, les Skaven du clan pestilent sont des adorateurs dévots du rat cornu. Bien qu'ils reconnaissent les autres attributs du dieu, ils se focalisent sur son pouvoir de créer, de contrôler et de répandre les épidémies. Son extrême dévotion et son zèle monomaniaque font du clan pestilent la plus acharnée de toutes les factions Skaven. Les autres hommes rats le considèrent comme un clan à part, et la foi absolue qu'ont ses membres en leur mission cause souvent des frictions avec les autres clans majeurs et les seigneurs de guerre. Le clan pestilent est toutefois reconnu pour sa puissance et dispose d'un siège important au Conseil des 13, puisqu'il est passé du 7e au 10e. Il est toutefois de notoriété publique que beaucoup aimeraient le voir exterminé, et il en est ainsi depuis l'émergence du clan lorsqu'il faillit renverser le Conseil. Sa foi et son arsenal de maladies ont non seulement permis au clan pestilent de survivre, mais aussi de croître en influence au cours des derniers siècles. Il a essaimé depuis ces mystérieuses forteresses des terres du sud jusque sous les voûtes et même les montagnes grises. Lors de la guerre civile, bien des Skaven se rangèrent de son côté, mais nul ne sait vraiment s'il s'agissait de clans soumis ou véritablement alliés. Maints seigneurs de guerre sont encore inféodés au clan pestilent, notamment ceux des clans Skrat, Sceptique, Morbius et Gratz. Une fois écartés les travailleurs et les captifs, l'essentiel de la force militaire du clan pestilent réside dans ces moines de la peste, des fanatiques religieux, dévoués au culte du rat cornu. On les reconnaît non seulement à leurs litanies incessantes, mais aussi aux horribles infections qui les défigurent, car les préceptes du clan veulent que pour répandre la maladie, un Skaven doit pouvoir en supporter les effets. Le corps ravagé par la maladie, ils sont tellement habitués à la douleur qu'ils la ressentent à peine. Associés à leur ferveur religieuse, ces résistances à la douleur fait des moines de la peste d'incroyables combattants, en particulier lors des combats de masse. Les moines de la peste pensent que le reste de leurs frères Skaven ont été écartés du droit chemin par les prophètes gris. Ils croient que l'homme rat moyen a été détourné de ce qu'ils affirment être le vrai visage du rat cornu, c'est-à-dire la pestilence elle-même. Le but ultime du clan est de rallier le reste de l'empire souterrain à ce credo tout en évitant les accusations d'hérésie des prophètes gris.
Apaiser temporairement ces derniers est le seul moyen d'y parvenir. Quand le temps sera venu, une fois que le clan Pestilent aura remporté les victoires nécessaires et que les clans Skaven auront été convertis, les prophètes gris devront eux aussi suivre leurs exemples ou mourir. Le clan Pestilent ne loue pas ses guerriers pour accroître ses richesses matérielles, mais uniquement pour soutenir des causes qui aideront la sienne à prospérer. Il est célèbre pour négocier des accords basés sur des promesses d'alliance avec des clans guerriers, désespérant de trouver de l'aide. Comme les prophètes gris, les moines, prêtres et diacres de la peste du clan Pestilent pensent que l'heure de la grande ascendance approche à grands pas. Le point de vue particulier des membres du clan concernant ce mythe, c'est que le raccord nu ne permettra une telle victoire que si la majorité de l'Empire souterrain s'est convertie à leur forme du culte. Sinon, comment expliquer les échecs répétés des campagnes maladroites des seigneurs de la ruine ? Sur le long terme, le clan Pestilent projette de décimer la population du Vieux Monde, grâce à un mélange de peste, de vérole et de force brute. Étant donné leur résistance surnaturelle aux maladies, les diacres de la peste pensent qu'une fois la race Skaven tout entière aura accepté la vérité et ne fera qu'un avec les maladies qu'ils créent, la domination du monde ne sera plus bien loin. Lorsqu'il doit participer à une bataille cruciale, le clan n'hésite pas à libérer des maladies qu'il a spécialement conçues, lâchant ainsi sur le monde des fléaux tels que la peste noire, la variole rouge ou les yeux purulents. Ainsi, les guerriers forcés à tenir tête à ces Skaven savent que même s'ils sont vainqueurs, il leur faudra encore survivre à la contagion répandue par les moines de la peste. Les épidémies du clan Pestilent tuent insidieusement et ne se soucient ni des armes ni des armures de l'ennemi. Ce sont des armes discrètes, sans danger pour les moines de la peste qui les répandent et qui sont quasi immunisés contre elles. L'ennemi transmet même les maladies pour les Skaven et fournit un terrain propice aux épidémies, étant donné le manque d'hygiène et les conditions sanitaires de la majorité des cités du Vieux Monde. Et qui plus est, les maladies ne détruisent pas les bâtiments, l'équipement et autres formes de butin. Une fois que la peste s'est répandue et a fait son œuvre, la démence et la résistance des moines de la peste font des troupes du clan Pestilent des adversaires redoutables sur le champ de bataille. Des formations de moines de la peste aux babines écumantes emmènent avec eux au combat les encenseurs à peste, des Skaven qui ont été choisis pour porter les encensoirs toxiques et sacrés face à leurs adversaires, le tout appuyé par les tirs de catapultes de la peste, dont les munitions toxiques peuvent tuer d'un simple contact. Les membres du clan Pestilent croient que leurs ennemis succomberont, soit à la peste, soit au désespoir en voyant trépasser les leurs. Même s'ils survivent aux maux physiques, à l'angoisse suscitée par la peste, leur corps et leur esprit seront si affaiblis qu'ils ne résisteront pas bien longtemps aux hordes de vermine. Une des méthodes du clan Pestilent visant à répandre les maladies met en œuvre des rats, élevés spécialement pour l'occasion. Ces rats de la peste sont infectés par une des nombreuses maladies dont ils disposent, et sont ensuite lâchés dans les égouts et les ruelles d'une cité du Vieux Monde. Il est courant de rencontrer des rats dans toutes les villes, et les rats de la peste du clan Pestilent ne semblent pas différents des rongeurs ordinaires au premier coup d'œil. Ils trottinent silencieusement dans les maisons et les garde-manger du Vieux Monde, laissant derrière eux un sillage de fientes infectées et de victuailles à moitié dévorées. Une autre tactique qu'utilise le clan Pestilent pour propager les épidémies constitue à utiliser des prisonniers. Ces infortunés miséreux sont infectés par une maladie au temps d'incubation élevé. Une fois qu'ils l'ont contractée, les Skaven les relâchent. Quand ils regagnent leur peuple, ils sont involontairement responsables de la mort de milliers de leurs congénères. Une fois que les symptômes sont évidents, il est déjà trop tard. Le clan Pestilent sert les seigneurs de la ruine en anéantissant leurs ennemis grâce à des maladies nouvelles, comme le Vieux Monde n'en a jamais vu. Le Conseil des 13 n'est que trop heureux d'accepter l'aide du clan au combat, car les maladies sont un ajout de poids dans n'importe quel arsenal. Non seulement les seigneurs de la peste sont capables de créer de nouveaux maux, mais ils sont également à même
de soigner sans difficulté un certain nombre de maladies. Si les membres du clan pestilent sont tous d'accord sur le fait que guérir n'importe quelle maladie ou affection est proche du blasphème, ils savent qu'il n'y aura pas de meilleur moment pour faire partager ces révélations à leur maître du conseil. Les seigneurs de la ruine peuvent facilement reconnaître la valeur de la contribution du clan pestilent à l'effort de guerre, et ils continuent à recourir à leur service, tandis que la fin approche à grands pas. L'arrivée du clan pestilent fut précédée par une vague d'infection qui frappa les bassins de frais des hommes lézards, au sud de Shaka. Les eaux croupirent et devinrent verdâtres. Au lieu de skinks agiles et en bonne santé, elles donnèrent naissance à des créatures pathétiques et déformées qui se traînaient en couinant, essayant désespérément de trouver un peu de chaleur sous les rayons du soleil avant de mourir en quelques heures. Lorsque les prêtres mages de Shaka eurent vent de ce drame, ils envoyèrent une cohorte pour enquêter. Au mar sacré des nuages des pluies scintillantes, les hommes lézards rencontrèrent les Skaven pour la première fois. Ils n'avaient jamais vu de tels ennemis, et ils ne savaient pas comment les affronter. Les moines de la peste, quant à eux, espionnaient leurs adversaires depuis quelque temps déjà, et avaient étudié leurs faiblesses et leurs points forts, et créé des maladies virulentes pour les vaincre. En dépit de leurs nobles efforts pour défendre les marais sacrés, la cohorte d'hommes lézards fut massacrée par les hommes rats. Les Saurus parvinrent cependant à organiser un dernier carré, afin de permettre à un skink de s'échapper et d'aller prévenir la cité de Shaka. Malheureusement, la peste frappa bientôt cette cité, et en quelques jours elle en décima les habitants, annonçant l'arrivée du clan pestilent en Lustrie. Le livre des fléaux. Toute maladie doit être consignée dans le Liber Bubonicus, le livre des fléaux. Il s'agit d'une compilation de la sagesse du clan pestilent, un memorandum, des épidémies répandues depuis l'émergence du clan dans les jungles de Lustrie. Chaque diacre de la peste doit y noter les diverses manifestations de la mort, leurs origines et leurs effets sur les tissus vivants. Chacun des différents ordres de moines de la peste dispose de son livre des fléaux, mis à jour quotidiennement par un prêtre de la peste, l'un des dévots les plus accomplis de sa secte. Chacun de ces grimoires est la clé des rituels de l'ordre, et sa perte est un malheur dont il ne se remettra pas. Une fois tous les 13 cycles de Morchleb, tous les prêtres de la peste doivent se rendre dans les terres du sud, dans les temples capitales cachés du clan, et présenter leur livre à l'archiprêtre de la peste, Nurglinch. C'est ainsi que de nouvelles maladies sont inscrites dans le principal livre des fléaux. Un ouvrage si dangereux que sa simple proximité suffit à faire périr la plupart des êtres vivants. La bête du clan. À l'aube de l'âge des conflits, le clan pestilent était fort semblable au reste de la masse grouillante de ses congénères, car il n'avait pas encore complètement embrassé la corruption qui allait lui donner son nom. Au début, le clan entretenait un grand nombre de rats ogres, mais au fil des combats, leur nombre décima, et une de ces bêtes était particulièrement monstrueuse, ridiculisant ses semblables par sa taille, sa corpulence et sa férocité. Étrangement, sa vitalité et sa force ne firent qu'augmenter au fur et à mesure que le clan s'enveloppait de crasse et de maladies. Le monstre était invaincu, jusqu'au jour où il fut confronté à un Kroxigor vénéré du nom de Nakai. Les deux géants n'eurent aucune peine à se trouver au cœur de la mêlée, et leur rencontre se fit dans un fracas titanesque. Le puissant Kroxigor faillit succomber aux maladies qu'exudaient les plaies qu'il infligeait à son adversaire, mais finalement, il parvint à l'éventrer d'un violent coup de son arme pesante. Malheureusement, il fut éclaboussé par les entrailles purulentes de la bête, et la fièvre le gagna rapidement. Il tomba dans un profond coma. Les prêtres skinks veillèrent à son chevet, combattant la fièvre avec leurs onguents et baumes les plus efficaces, jusqu'à ce que de longs mois plus tard, elle tombe enfin, et que Nakai reprenne conscience. Il ne tarda pas à marcher à nouveau, et à repartir en quête de ceux qui osaient souiller le royaume des anciens. Les moines de la peste du clan pestilent sont les maîtres des maladies contagieuses et des épidémies, des zélotes totalement voués à répandre la corruption et la décrépitude au nom du rat cornu. Ces disciples de la maladie
sont uniques dans toute la société Skaven, car ils sont fanatiquement loyaux à leur clan et à sa mission qu'est la dissémination des afflictions. Le plus modeste d'entre eux sont de simples adorateurs du rat cornu, à la ferveur et la dévotion sans faille, qui chantent à longueur de journée les louanges du Seigneur de la Ruine en lui adressant des messes. Une fois que la peste aura décimé les habitants de la surface, les Skaven pourront venir occuper les ruines et recevoir ainsi leur héritage légitime, la domination totale du monde. Le rat cornu saura reconnaître lesquels de ses enfants ont permis l'accomplissement de la destinée des hommes rats, et le clan pestilent régnera sur les autres en récompense de ses exploits. Pour toutes les créatures dotées de raison, y compris les autres Skaven, les moines de la peste sont des êtres révoltants. Chacun est rongé par la maladie, recouvert de plaies qu'il s'inflige lui-même et qui suintent de sang et de pu. On les reconnaît aisément à leurs robes mitées, des linceuls moisis qui couvrent à peine leurs membres gangrénés, leurs difformités osseuses et leurs bubons suintants. Leurs capuches et leurs bandages n'arrêtent pas l'odeur douceâtre de décomposition qui empeste l'air où qu'ils aillent et attire à eux des nuages de mouches grasses. Lorsque les moines de la peste se rassemblent, leurs chants couinants résonnent alors qu'ils récitent des passages du livre des fléaux, répétant inlassablement le liturgis infectus ou rite des infections. S'ils partent en guerre, les moines marchent sous les étendards du clan pestilent qui constitue souvent en une charogne pendue à une hampe et couvert de visions d'épouvante, peint à l'aide d'un mélange de sang et de malbière. Lâchés contre les ennemis des Skaven, les moines de la peste sont bien plus efficaces que l'on pourrait s'y attendre. Alors que l'horrible confrérie avance vers les rangs ennemis, le tempo de ses chants croît en rapidité et les moines plongent dans une rage terrifiante. Ils se jettent ensuite dans la mêlée avec la férocité de démons, avides de répandre mort et destruction parmi leurs adversaires. Les yeux exorbités, l'écume aux babines, les moines de la peste semblent possédés par une extase religieuse. Ils frappent sans jamais faiblir de leurs lames crasseuses et de leurs bourdons ferrés et même de leurs dents aiguës. Leur exposition aux pires maladies de la création a rendu leur cuir épais et naturellement résistant à la douleur. Les blessures ordinaires, comme un membre coupé ou une éventration, ne sont pour eux qu'une gêne passagère. Leur capacité à ignorer les blessures, combinée à leur fanatisme délirant, signifie que la seule façon de neutraliser un moine de la peste constitue bien souvent à le démembrer. Les plus hauts rangs des moines de la peste sont occupés par les prêtres de la peste, ces individus qui ont prouvé à maintes reprises leur valeur et ont survécu à d'innombrables épidémies. Ces prêtres participent activement à l'élaboration de nouvelles véroles et maladies infectieuses par lesquelles ils espèrent conquérir le monde. Les seigneurs de guerre, les prophètes gris et même les redoutables vermines de choc inspirent la terreur et le respect parmi leurs adversaires. Mais aucun ne suscite autant d'horreur que les prêtres de la peste, les plus dégénérés des disciples de la déchéance qui composent le clan pestilent. Ces prêtres monstrueux dirigent leurs frères dans leur quête de nouvelles maladies, leur but étant de découvrir l'épidémie ultime, celle qui affaiblira les autres races au point que les Skaven n'auront aucun mal à prendre leur place en répandant la pestilence au travers de concoctions infâmes qu'ils préparent et de rats de la peste qu'ils créent. Chaque fois qu'un mortel succombe aux griffes de l'une de leurs inventions, ils célèbrent leur maître, le Seigneur de la Ruine. Et pour récompenser leur dévouement permanent, le rat cornu leur refile tout un assortiment des pires maladies du vieux monde. Ce sont les prêtres de la peste qui aiguillonnent la fureur extatique des moines de la peste, en leur enseignant des litanies haineuses et en prêchant l'intolérance envers toutes les pratiques n'étant pas originaires de leur clan. Les membres du clan pestilent n'ont que faire des biens matériels, car ils se consacrent corps et âme à leur grande œuvre, et ce sont les prêtres de la peste qui veillent à ce qu'ils ne s'écartent pas du droit chemin. Sous le contrôle direct des seigneurs de la peste, les prêtres conduisent les rituels quotidiens du clan
et note les effets des infections testées, non seulement sur des captifs, mais aussi sur des esclaves Skaven, et les moines de la peste eux-mêmes. Ces derniers ne redoutent pas les épidémies, et les accueillent, au contraire, comme une bénédiction du porteur de pestilence en personne. Devenir un hôtel vivant, une source de contagion ambulante, tel est le désir de tout prêtre de la peste. Leurs bandages et leurs robes masquent leur peau parcheminée et leurs plaques d'eczéma. Les prêtres de la peste ont aussi pour devoir d'assurer que les chaudrons des 1000 véroles, d'immenses récipients de métal chargés d'immondices d'où émane la puanteur diabolique et indicible des décoctions qu'ils y font bouillir, ne désemplissent jamais et débordent toujours de nouvelles maladies. Les prêtres de la peste prétendent que le grand héros de la maladie en personne, le rat cornu, leur a accordé des pouvoirs magiques pour les aider dans leur mission. Que ces connaissances ésotériques soient bel et bien un don divin, ou le résultat d'une longue étude du Liber Bubonicus, nul ne peut nier les pouvoirs des prêtres de la peste. Ils sont capables de vomir des geysers de sang infecté, ou de couvrir les rangs ennemis de chancre douloureux d'un simple mot. Leur magie est aussi efficace que révoltante. Lorsque l'issue d'une bataille a une importance cruciale pour le clan, un prêtre peut même autoriser la création d'un creuset de la peste pour aider la confrérie à détruire ses adversaires. Le creuset de la peste est un autel corrompu, voué au rat cornu, et une véritable chaire pour un prêtre de la peste. Dans le sillage de ce temple ambulant marche la ruine et la corruption. Le creuset de la peste est poussé au combat par une congrégation de moines de la peste, et le grincement de ses roues résonne par-dessus leur litanie monotone. Son châssis est un assemblage de pièces de bois moisi, mais il n'a pour vocation que de transporter un brasero mobile. Cet encensoir gigantesque se balance d'avant en arrière, émettant une chaleur infernale et un nuage impie que même le plus lent des animaux identifiera comme étant aussi surnaturel que dangereux. L'orbe meurtrier du creuset de la peste est garni du charbon de Malpierre, le même type qui nourrit aussi les fumées des encensoirs à peste portables, mais en quantité bien plus importante, et avec l'ajout d'un ingrédient crucial, la peau écorchée et préservée du prêtre de la peste décédé. L'odeur de ces peaux soulève le cœur, car elles sont chargées d'une vie entière de corruption et de maladie. Des rituels obscurs embrasent ce cuir couvert de plaies, lequel met le feu à la Malpierre. Tout le contenu du grand encensoir s'embrase alors, en émettant une fumée toxique très dense, un nuage mortel à plusieurs mètres à la ronde. Le balancement rythmique du creuset crée un bourdonnement intense, alors que ces fumerolles envahissent l'air. Simplement regarder le halo de chaleur qui entoure l'encensoir irrite les yeux et agresse les sens. Lorsque ces vapeurs vertes descendent sur les moines de la peste, elles imprègnent leurs haillons et ce brouillard répugnant les plonge dans une irrépressible soif de sang. Lorsque le creuset approche des lignes ennemies, les moines tirent avec une force croissante sur ces cordes, faisant balancer l'encensoir de plus en plus rapidement. Quand la confrérie frénétique atteint la mêlée, les chaînes qui retiennent l'orbe fumant sont relâchées, si bien que l'encensoir part dévaster les régiments ennemis, crachant ses vapeurs de Malpierre mortelles avant d'être de nouveau tiré pour revenir à sa place. Si tout va bien, car parfois, les chaînes sont relâchées trop vite et l'encensoir tombe sur la plateforme avec des résultats catastrophiques. Les rats ont toujours constitué les lignes avant des Sassos Skaven. Bien que les rats et les hommes rats partagent de nombreuses caractéristiques comme leur nom l'indique, les Skaven n'hésitent pas à soumettre ces rongeurs à leur volonté et à les lancer par vagues contre les épées avides de leurs ennemis. C'est ainsi que les petites créatures se sont toujours sacrifiées pour cette espèce corrompue. Animés par leur imagination enfiévrée, les Skaven du clan pestilent ont poussé plus loin le recours aux rats. Parfaitement conscients que ces muridés sont porteurs de maladies, ils utilisent les rats comme instruments de contagion pour répandre leur création. Ils trempent des rats dans les chaudrons bouillonnant des mixtures des prêtres de la peste avant d'être relâchés dans les égouts des villes,
Il contamine alors la population des rongeurs qui transmet les maladies aux habitants de la surface. Les rats montrent alors un appétit dévorant, se reproduisent à un rythme infernal et deviennent les vecteurs d'une épidémie extrêmement ravageuse. Ils trottinent silencieusement dans les maisons et les garde-manger du vieux monde, laissant derrière eux un sillage de fientes infectées de victuailles à moitié dévorées, et quiconque sera mordu succombera à la fièvre virulente. Heureusement, les rats de la peste restent rares, et quand la nourriture vient à manquer, leur premier réflexe est de se jeter les uns sur les autres jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. Les rats de la peste ressemblent à de gros rats, avec des plaques de fourrure brune sur une peau manifestement malade. Un liquide poisseux coule sans arrêt de leur museau pour mieux semer la contagion où qu'ils aillent. Pire, la plupart de ces créatures souffrent des ravages de l'épidémie qu'ils transportent, et il leur manque bien souvent un membre ou deux, une patte, la moitié du crâne, etc. De nombreuses personnes disent avoir vu ces pitoyables créatures se ronger directement l'arrière-train en guise de repas. Seuls les plus fanatiques et les plus déments des moines de la peste reçoivent l'honneur de manier un encensoir à peste, l'arme la plus terrifiante de tout l'arsenal du clan pestilent. Il s'agit d'un orbe de métal hérissé de pointes attachées au bout d'une chaîne. Au cours d'un rituel obscène, un prêtre de la peste lit à haute voix des versets du livre des fléaux, alors qu'un fragment de malpierre est enchâssé dans la sphère de l'arme. Puis, une louche de germe est versée sur la malpierre. Des runes infernales commencent à luire alors que la mixture se met à bouillir, émettant par de nombreuses ouvertures de la sphère des volutes de fumée verte. Quiconque entre en contact avec les panaches qui sortent de l'encensoir, alors qu'il est doucement balancé, voit sa peau se couvrir de plaques et de bubons. Mais c'est lorsqu'il est manié au combat que l'encensoir émet d'épais nuages de vapeur corrosive qui, une fois inhalés, liquéfient les organes et emplit les poumons de fluides écœurants. Seule une créature totalement dénuée d'instinct de préservation accepterait de s'approcher de cet artefact sans parler de le manier. C'est là qu'interviennent les encenseurs à peste. C'est un grand honneur que d'être choisi pour cette responsabilité, ce qu'un moine ne refuse jamais, même si cela se traduit inévitablement par sa mort. Car pour ces adorateurs proches de la démence, le fait de mourir en servant le rat cornu, en faisant tournoyer un encensoir pestilentiel porté par la foi, est une compensation largement suffisante. La vision d'une bande d'encenseurs agitant en rythme leurs armes aux premières lignes d'une armée Skaven semble issue d'un cauchemar. Un chantre de la peste, l'acolyte impie des prêtres de la peste, mène l'unité d'encenseurs. Les volutes d'émeraude de leurs armes semblent plonger cette troupe de zélotes dans une fureur indescriptible et une extase homicide, qui se manifeste par une haine dévorante de tout ce qui vit. Alors qu'ils approchent de l'ennemi, ces maniaques écumants font tournoyer leurs encensoirs, selon de vastes arcs formant un nuage mortel dont ils jailliront pour frapper. Insensibles à la douleur et à la peur, les encenseurs à peste sont parfois victimes de leurs propres armes. Les vapeurs leur donnent l'extase avant de les tuer, les entraînant dans une frénésie homicide telle qu'ils écument et hurlent leur dévotion au rat cornu, alors que leurs poumons se remplissent d'eau et que leurs articulations enflent jusqu'à éclater. Les moines de la peste sont souvent précédés par les encenseurs, qui contaminent l'air avec leurs encensoirs virevoltants, au rythme de psalmodie du Liturgis Infectus. Mais peu importe aux survivants, car leurs âmes est tout entière fixée sur la tâche qu'ils ont reçue, libérer la fureur sur les rangs adverses et faucher leurs soldats par poignées.